Bonjour chers partenaires, ici Serge Djibi et au nom de Sogenif Holding. Toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Nous allons revenir aujourd'hui sur le schéma directeur du Grand Abidjan parce que cela nous a été demandé à travers les différents commentaires. Nous tenons à vous dire merci, infiniment merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos encouragements et nous vous promettons le meilleur. Nous revenons sur ce schéma parce qu'il y a eu beaucoup de retours. Il y a des personnes qui n'ont pas compris réellement le schéma directeur du Grand Abidjan. Et je tiens à préciser que ce n'est pas le seul schéma. Il y a aussi le schéma directeur de Yamoussoukro qui est disponible, mais officiellement pas encore disponible. Et les autres grandes villes de notre pays ont aussi des schémas directeurs. Mais pourquoi il est important de connaître les schémas directeurs des différentes villes avant d'y investir, avant d'acheter des terrains, avant de faire des projets d'investissement? C'est très important parce que lorsque l'État prend la peine d'élaborer un schéma directeur, il y a des projets fondamentaux qui sont déjà montés, qui sont déjà bouclés, parfois même déjà financés. C'est juste le temps de construction. Et je vais faire allusion aux différentes routes. Et la question de la voirie au niveau du schéma directeur d'Abidjan est très intéressante. Le grand projet de la voie de contournement, la Y4, aujourd'hui la Y4 est perceptible un peu partout. Lorsqu'on vient par exemple, lorsqu'on vient sur le schéma directeur du Grand Abidjan, nous avons ici la Y4 qui contourne Abidjan. Voilà, la Y4 commence déjà, va jusqu'à l'épée, ok, va jusqu'à Beaunoir, ça va jusqu'à Bassam, ça passe, ça vient jusqu'à Songon, ça revient jusqu'à Azaguié, parce que ces 6 nouvelles communes font partie maintenant du Grand Abidjan, ok. Donc, comme je disais, nous avons Azaguié, nous avons Beaunois, nous avons Bingerville, nous avons Songon, nous avons Dabou et la 6e ville, ouais, merci, Jacquesville. Et nous avons Jacquesville. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voici les 6 nouvelles communes qui se sont ajoutées aux anciennes 10 communes d'Abidjan qu'on avait. Donc là, comment quitter d'Azaguié, voilà Jacquesville, comment quitter de Beaunois, voilà Bingerville, comment quitter de Songon, voilà Dabou. Aujourd'hui, lorsque vous prenez la côtière depuis Jesco jusqu'à Dabou, tout est en train d'être fait. Avant, il y avait les embouteillages, mais aujourd'hui, c'est fluide. Juste pour vous dire qu'au niveau de Songon, ceux qui veulent prendre des terrains à Jacquesville, ils peuvent prendre des terrains à Songon, c'est le moment. Parce que lorsque la côtière finira, les terrains dans cette zone-là vont coûter encore plus cher. Au niveau de Jacquesville également, il y aura le pont, un pont qui va relier Vridi et Jacquesville. Donc, sur le schéma ici, nous avons Jacquesville quelque part là. On se suit, on va trouver Jacquesville. Jacquesville est quelque part ici. Ok? Donc là, vous voyez que nous avons Jacquesville là. Donc, Jacquesville, il y aura le pont qui va relier Vridi à Jacquesville. Au niveau de Songon, la question de la mobilité sera résolue par un projet fluvial, c'est-à-dire le bateau-bus. Donc ici, il y aura un bateau-bus qui va quitter de Songon. Le bateau-bus va venir à Songon, par la lagune des Briers. Songon, il aura un arrêt au niveau de Songon où il y a les logements sociaux. Vous voyez ici les logements sociaux, il aura un point, un arrêt de bateau-bus ici. Et le bateau-bus continuera jusqu'à Yopougon, passant par l'île Boulé. Voilà, ça va passer par le chemin classique Koumassi, Makori, Pogwe et tout. Et la bonne nouvelle, c'est que ce même bateau va jusqu'à Bingerville, ok, et va prendre la fin de la course à Bassam. Donc aujourd'hui, la question de la mobilité est aussi résolue par des projets, ok, par les projets d'exploitation de notre fameuse lagune des Briers. C'est très important. Et parlons un peu de Bingerville. Aujourd'hui, la question de la mobilité, c'est-à-dire de la circulation au niveau de Bingerville, effraie beaucoup de personnes qui aimeraient y investir. Mais Bingerville, au niveau de Bingerville, ce problème est en train d'être résolu. Déjà, on a la voie principale qui est là. Mais
Nous avons assisté il y a 2 semaines en arrière au lancement du prolongement du laterie. Donc, pour tous ceux qui vont à Fekese et tout, vous avez vu que la zone a été dégagée. Donc, le laterie sera prolongé, qui va passer par derrière mère-enfant, nord-est complémentaire, aller sortir à Kandje, sortir à Mbatoubake, pour aller rejoindre le 6e pont, qui a aussi fait l'objet de la pose de première pierre. Donc, le projet du 6e pont est effectif. Ok, c'est la même équipe qui a eu le marché du 5e pont qui va réaliser le 6e pont. Donc, c'est le moment de chercher à prendre vos terrains dans ces différentes zones-là. Pour la plupart, pour les commentaires, ou bien pour les personnes qui me disent que non, c'est une zone encore en brousse, elle est encore enclavée, nous allons faire une comparaison toute simple. Prenons simplement l'hôtel Ivoire. Regardons l'hôtel Ivoire. Donc, repartons 20 ans en arrière, nous sommes à l'hôtel Ivoire. Et regardez aujourd'hui Angré Château. Regardez la distance. C'est une bonne distance. Mais regardez un peu l'hôtel Ivoire et regardez Angré Château. Tout ce milieu-là est construit. Et allons-y même au-delà d'Angré Château. Pour lui, Djurobité, le Nouveau Chu, Djurobité 1, Djurobité 2. Tous ces villages-là sont devenus des zones. Parce que c'était de la brousse, mais aujourd'hui tout est construit. Juste pour vous dire qu'au niveau du foncier, il ne s'agit pas d'attendre que tout soit construit. Il ne s'agit pas d'attendre que tout soit vert avant de venir investir. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, si aujourd'hui tu as un peu d'argent, tu veux placer dans une très bonne affaire, le nouveau schéma du directeur du Grand Abidjan est là pour bien t'orienter. Toutes ces villes-là, toutes ces nouvelles communes qui font partie d'Abidjan, tu peux y investir. Si tu veux investir, tu peux très bien investir dans ces zones-là. Faire des acquisitions foncières et puis les revendre après. Maintenant que les projets sont en cours, tu peux investir moins cher. Lorsque tous ces projets, toutes ces voies, un peu partout, tous ces grands chantiers au niveau d'Abidjan seront achevés, il sera encore plus compliqué d'acheter à Abidjan. Donc, juste une brève explication du schéma directeur avec l'appui des nouvelles villes, avec les grands projets, les grands ponts et tout, ok, pour vous exhorter à investir dans le foncier, pour vous lancer énormément dans le foncier, car c'est un secteur en plein développement au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci, c'était pour vous Serge Déby, Sogini Holding.